C'est plate, on. Salut! C'est plate, j'aurais aimé ça que le score soit encore là. Je pense que je vais le répéter. 28-0. 28-0. Je répète, 28-0. 28-0, tabarnouche! Je pensais pas voir ça de ma vie, de voir le Rouge et Or à 0 point. Je pense même pas qu'eux autres s'attendaient à voir ça. La game a été parfaite, juste parfaite, tant en offensive qu'en défensive. Il n'y a aucune faiblesse aujourd'hui. Je sais même pas quoi vous dire que, ben, Laval avait l'air tellement flat, il n'y avait aucune réponse à donner à l'offensive de Jonathan et à la défensive. Rien. Arnaud, ils ont sorti Arnaud, ils ont sorti Mittal parce qu'il servait à rien, puis que Arnaud est en train de se faire casser. Vous reverrez la reprise. Harold, que j'ai en entrevue, Yessan a cassé Arnaud. Je ne sais pas quoi dire, comme je pense que les Carabins sont juste trop forts. On va pas aller on va pas en passer trop vite, là, mais ça augure bien. Ah oui, je rappelle, on a la Dunsmore à Montréal. Et en entrevue aujourd'hui, Yessan, 19. On a Lucas, numéro 4. Notre nouveau running back, mon running back préféré. Et surtout, 88. J'ai sorti mon chandail, 88. Simon Larose, la future vedette en ressort. Et on se revoit dans 2 semaines, parce que là, on s'en va en congé. Tu vois, j'ai même mis mon chandail 88 juste pour toi aujourd'hui. Ah ouais, en plus? Ben Juste oui, pour moi? ben oui. Ah, c'est terrible, ça. C'est merveilleux. Je t'assure que tu allais avoir une grosse game. Je t'assure qu'elle allait te préparer et que c'est toi qu'on allait viser. Tu sais, on fait souvent ça contre Laval. Tu sais, un joueur qu'on s'attend pas. Fait que, hey, ben Simon, parle-nous de la belle partie d'aujourd'hui. Ben, moi, je pense que ça a été un gros effort d'équipe. Je suis vraiment content de la manière dont on a joué. On a resté constant. C'est sûr qu'à l'offensive, j'aurais aimé être un peu plus constant. On a eu de la misère à finir en deuxième mi-temps. Mais je crois qu'on a vraiment... on a beaucoup de choses à travailler, mais je pense qu'on a vraiment fait des belles choses aujourd'hui. Puis je suis content de l'effort d'équipe, puis aussi la constance, puis l'effort qu'on a mis aussi par toute l'unité. 28 points contre le Rouge et Or. À 0. Le 0 est important, mais moi, c'est surtout, pour toi, c'est le 28. Il y a une grosse... C'était quoi le plan de jeu aujourd'hui? Là, eux autres, leur D-line est un peu magané. On va se le dire qu'ils sont maganés, c'est bon. Est-ce que vous aviez ça en tête? C'était quoi le plan de jeu pour jouer aujourd'hui contre la grosse équipe? Bien, je te dirais que nous, on avait planifié de faire un peu comme on faisait d'habitude, mais c'était juste une question d'être plus constant, comme je t'en ai parlé, d'exécuter de manière plus efficace. Parce que dans les derniers matchs, en fait, on a un peu plus de difficulté à faire ça, d'être un peu plus constant, puis d'avoir plus, d'être plus efficace, plus juste dans qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui nous a vraiment aidés. Puis c'était un peu ça le game plan. C'était un peu ça c'était aussi d'exécuter, d'attaquer les zones qui étaient ouvertes, surtout les zones courtes. Puis on a vraiment bien fait ça aujourd'hui, puis on a été capable d'être vraiment constant, puis c'est ça qui nous a donné la victoire aujourd'hui. Ils ont un bon groupe de DB. Leur tertiaire est excellent. Donc, effectivement, de jouer de l'intérieur, les zones courtes, plus sur les secondaires, c'était vraiment le plan pour ne pas se rabattre sur la vallée et autre chose. Ben oui, c'était surtout pour... je pense que de la manière dont ils jouaient, il y avait certaines faiblesses qu'on voulait exploiter. Puis je pense que c'était vraiment plus ça. Alors, on voulait vraiment exploiter certaines faiblesses-là qui nous montraient sur le film. Alors, rendu là, on a juste pris ce qu'ils nous donnaient, puis on a fini par avoir le W, là, puis la victoire. Simon, tu es habillé depuis le jour 1, grosse recrue, tu es habillé depuis le jour 1. Parle-nous de ta progression, puis justement de ton jeu, toi, maintenant, avec les Carabins. Bien, je pense que le groupe de receveurs m'aide vraiment parce qu'ils sont vraiment, vu qu'ils sont en maturité, ils donnent beaucoup de trucs. C'est sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense qu'à cause d'eux, vu qu'ils me donnent beaucoup de trucs, de petits tips, on pourrait dire, ça fait que je m'améliore de jour en jour, puis je suis de plus en plus confiant avec mon jeu. Puis je suis rendu au point où je suis à l'aise à être sur le terrain. Alors ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Puis je suis content, puis j'espère que ça va continuer de même, puis qu'on va continuer d'exploiter mon talent. Puis... Ça, j'en doute. J'en doute pas du tout. La semaine passée, tu as eu ton premier touché. J'aurais voulu t'interviewer, mais comme il pleuvait, je me suis dit, hey, fuck off. Parle-nous de ce jeu-là, mais parle-nous justement de ton utilisation. Là. Tu dis que tu apprends de plus en plus, mais on t'utilise de plus en plus aussi. Ouais, pour parler un peu plus du toucher, on m'a coaché vraiment bien, puis on nous a dit sur certains jeux que
s'il y avait certaines choses qui arrivaient, ben là, il fallait que je fasse une certaine chose. Puis rendu là, quand c'est arrivé au jeu, ben là, dès qu'on a eu une espèce de scramble, là, excuse-moi l'expression, là, mais j'ai pensé directement au coaching point, puis ce qu'on m'a dit. Puis ça l'a fait que je suis remonté directement en haut vers le terrain, puis ça l'a fait que j'ai été tout ouvert. Puis vu que ça a été une décision sec, ben c'est ça qui m'a donné la chance d'avoir mon toucher. Puis sinon, ben, le côté de mon utilisation, ben, comment je peux dire? De plus en plus tu prends de la maturité. Non, je ne dirais pas l'expérience, mais de l'assurance. Oui, bien certainement. Puis j'aime vraiment la confiance qu'on me donne. Ça me donne, tu sais, c'est sûr que avoir la confiance de mes coachs, puis avoir aussi la confiance de mes coéquipiers, de mon corps arrière, ben, je pense que c'est vraiment important pour moi, puis pour l'équipe aussi. C'est juste parce que justement, si on m'utilise, ben, je veux contribuer à être meilleur, puis je veux contribuer à l'équipe, puis pour qu'on gagne et tout. Sinon. Dernière question, c'est ta première année. Là, une game Montréal-Québec comme ça. Comment, surtout avec une foule comme aujourd'hui, parle-nous de l'expérience d'aujourd'hui au Sepsum. Sérieusement, magique. J'aimerais que ça soit ça comme tout le temps, qu'on ait vraiment une foule qui soit animée, qui soit dans le match, puis qui crie, qui dérange l'adversaire. Sérieusement, ça a été vraiment quelque chose. Là. Ça a été comme le mot magique, je pense que c'est le bon terme, parce que c'est vraiment fou là, quand on a vraiment tout le monde qui sont en même temps ensemble. Je veux ça, avec lui! Arrête, Marc. Puis c'est ça. En gros, je trouve ça vraiment fou, là, puis je suis vraiment content que les partisans se mettent autant dans le match. Puis j'espère que ça va être comme ça pour le reste, puis pour les séries. On va la donne more ici. Hein? Ah, ça c'est sûr. Hey, un gros merci. Hey Lucas, tes impressions sur cette magnifique partie d'aujourd'hui? C'est une bonne game, on a vraiment bien joué tous ensemble. Toute la game, on a été all-in, on a joué carabin, comme d'habitude, puis on se focus sur la prochaine game maintenant. Hey, t'es revenu, t'as été blessé? Oui. Parle-nous de comment tu vas? Parle-nous de toi, là. Comment tu vas, là, toi, aujourd'hui? Les médecins et les physios ont pris soin de moi et je suis en forme aujourd'hui. Je suis back à 100%, puis je suis prêt pour la prochaine saison, pour le reste de la saison. Tu es revenu aujourd'hui, tu as une utilisation, je vais dire, bizarre. Tu es un bon running back, mais en plus, on t'utilise comme receveur. Tu es un couteau suisse. Parle-nous un peu de ton utilisation. Les coachs cherchent à utiliser les athlètes de la meilleure manière et les mettre sur le terrain pour qu'on brille chacun de notre manière. On a des running backs qui ont des habilités différentes, des receveurs qui ont des habilités différentes et on va tous les utiliser de la bonne manière pour avoir le meilleur jeu possible. Et aujourd'hui contre Laval, Laval est une grosse équipe. Là, je comprends qu'on y avait Christian volé, mais le plan de jeu c'était quoi? Le jeu au sol, les Cameroun ont quand même de la difficulté à faire avancer le jeu au sol cette année, mais ça a quand même bien marché. C'était quoi le plan aujourd'hui contre la D-line quand même maganée de Laval? C'est vrai que leur D-line était maganée, ils commençaient à descendre dans leur depth, puis on a tiré avantage un peu de ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec Joe Sénécal et des receveurs assez performants dans les alentours, ça nous ouvre des portes à la course. C'était quoi le planning au jeu pour vous autres, les running backs, aujourd'hui? Au jeu, de base, ça devait plus être lancer la balle, mais on a vu qu'on avait des opportunités à prendre, puis on les a prises, c'est ça. Oui, bien évidemment, quand les D-line commencent à tomber comme des mouches, tu te dis on va se mettre à courir. Hein? C'est à peu près ça. C'est vraiment ça. Hey, c'est ta première game au Sepsum avec le rouge et or comme ça, sold out, par nous, de la foule d'aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. La montagne, ça résonne avec la montagne juste à côté et tout le monde crie et tout le monde est avec nous. C'est vraiment un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais. Et un gros merci. Merci beaucoup. Comment tu vas, Harold? Je vais super bien, super bien. Hey, parle-nous de la partie d'aujourd'hui. C'était une bonne game, c'était une belle température. Toute l'équipe a bien performé, autant attaque, défense, special team. Ils n'ont pas marqué, fait que c'est nice, c'est un bon sentiment. C'est nice. Ouais. Extraordinaire. Ouais, une semaine à la fois, mais c'est bon. Est-ce qu'un jour, tu te serais attendu à faire à 0 point contre le rouge et or? Pour vrai, c'est pas des trucs que je pense trop, mais... Ça fait 20 ans que je les suis, j'aurais jamais pensé voir le rouge et or se faire. Je sais qu'on a la possibilité de le faire avec la défense qu'on a. Il faut juste qu'on exécute bien, chacun fait son 12e, puis c'est des choses réalisables, très réalisables. Dis-moi justement, c'était quoi aujourd'hui le planning en défensive? Historiquement, c'est toujours, on essaie de couper le jeu au sol, puis après, on lui demande de battre par la course, mais ça va pas de l'air de ça aujourd'hui. C'était quoi votre planning pour la défensive? C'était
On mettait de la pression, on voulait rendre inconfortable Arnaud. Puis c'est ça. Puis là, notre attaque, le fait qu'il marquait des points, c'est sûr qu'eux ne peuvent pas continuer à courir parce qu'il faut qu'ils marquent des points. Puis... Ils sont pas très bons à jouer en football de rattrapage. Hein. Non, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'ils ne sont pas venus avec le bon mindset, je sais pas. Mais nous, on était là avec le bon mindset, puis c'est ça le résultat. Je pense que tu as cassé Arnaud. Hein? Ça se peut, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai entendu. Je pense que ouais. C'est parce qu'il n'est pas revenu après. Ouais, peut-être ça valait pas la peine non plus. Je pense plus que ça valait pas la peine. Anyway, il n'y a plus rien qui marchait pour eux autres, puis c'était fini. Mais on avait vraiment l'impression que quand tu l'as ramassé, tu l'as cassé. Ouais, ça se peut. Je suis venu avec la vitesse, puis j'ai pas arrêté. Fait que j'ai hâte de voir la vidéo. Ouais. La tertiaire a été excellente aujourd'hui. Justement, c'est la pression que vous avez. Ça vous a permis, vous autres, de vous rendre. Est-ce que leur D-line, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que vous avez réussi à faire. C'est juste, on sait que quand on exécute bien, comme on peut pas se faire arrêter. Fait que c'est les mêmes jeux qu'on n'a pas rentré de jeux nouveaux pour eux. C'est les mêmes jeux qu'on a depuis le début de l'année. C'est juste que aujourd'hui, on a vraiment bien exécuté. Puis c'est ça le résultat. Si on exécute bien, c'est ça qui va se passer. On pense que personne ne peut nous arrêter en défensif. Fait que c'est ça le mindset. Et tu vois, je me serais attendu à ce que ça soit plus facile. J'avais l'impression que toutes les deux équipes, là, compte tenu que c'est à peu près ça que vous allez vous revoir à Dunsmore, que les deux équipes, vous ne montriez rien. Est-ce que c'est un peu ça, vous l'avez été, hey, on a joué rien d'extravagant pour rien montrer? Non, mais en même temps, c'est un peu un jeu d'échecs, mais... Totalement, en 3 coups. Ouais, fait que qu'ils ont vraiment montré ou pas, comme au final, il faut juste s'aligner puis exécuter. Fait que c'est pas des trucs que je calcule. Moi, on me dit le jeu, je fais ce que j'ai à faire. Tous les autres gars en défense font ce qu'ils ont à faire, puis on est prêt pour tout. Parle-nous de la foule aujourd'hui. Incroyable, ça faisait longtemps. Ça faisait du bien. C'était vraiment nice. Ouais, ça c'était nice, c'était vraiment incroyable. Ça va l'air bruyant. Est-ce que c'est juste nous, nous, on trouvait que c'était bruyant, vous autres en défensif? Bruyant, ben, moi, je calcule. Je suis un peu dans ma bulle, je fais pas trop attention, mais je sais que c'était fort. Je sais que c'est parce que c'est écho et tout, fait que je le sais, mais moi, je suis vraiment dans ma bulle quand je joue. Fait que c'est plus quand je suis le banc, puis là, après, j'entends la foule crier quand il y a des gros jeux spectaculaires en attaque. Mais quand je suis sur le terrain, je suis vraiment locked in. Et un gros merci. Merci beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.